Initiée par des organisations issues des diasporas subsahariennes résidant au Maroc, la CAN avant l'heure se veut bien plus qu'un tournoi sportif. Il s'agit d'un projet fédérateur visant à mobiliser les communautés africaines autour de la CAN 2025, renforcer les liens entre diaspora et population locale, mettre en valeur les principes d'hospitalité, d'intégration et de solidarité portés par le Maroc, créer un réseau de volontaires subsahariens mobilisables pendant la CAN, insuffler une dynamique festive et citoyenne dans les territoires d'accueil. À balle au centre, quels sont les critères que vous avez utilisés pour choisir les équipes? Alors, par rapport à ces critères-là, nous sommes fixés sur la représentation. Alors, nous avons vu quelles sont les communautés qui sont plus représentées au Maroc. C'est à partir de cela que nous avons sélectionné les équipes qui vont participer à ce tournoi. D'accord. Et côté timing, pourquoi n'avoir pas organisé l'événement entre juillet et août plutôt qu'à la rentrée maintenant? Oui, justement, entre juillet et août, c'était un peu chaud, compte tenu de nombreux trucs, de nombreux événements qui se produisent. Mais nous avons pu choisir cette période parce que c'était plus approprié. D'accord, merci. Et pour en discuter, j'ai le plaisir de recevoir M. Abdoulaye Diop, Amin Mohamed Zayad, qu'on ne présente plus, Thibaut Africa, Fazam. Première question très directe. Comment la Fazam se prépare pour cet événement qui a ses dimensions sportives, certes, une dimension sportive, mais aussi une dimension économique, culturelle, pour en faire une fête, plus qu'une fête du football, mais aussi une fête sociétale. Merci beaucoup, Monsieur de Maïzi. Mais vous me permettrez d'abord vraiment de remercier rapidement les organisateurs de cet événement. C'est ce qu'ils ont pensé et qui savent que la CAN, avant tout, c'est une fête. C'est une fête qu'il va falloir fêter. C'est une fête qui aujourd'hui doit réunir tous ceux qui sont ici déjà au Maroc. Et nous avons la chance, nous aujourd'hui, de devoir vivre la CAN en terre d'accueil au Maroc qui nous a ouvert ses portes et qui nous permet aujourd'hui de vivre cette pré-CAN, c'est-à-dire de la CAN avant l'heure. Donc merci beaucoup aux organisateurs. Aujourd'hui, au sein de la Fazam, d'abord la Fazam c'est qui? La Fazam c'est la Fédération des associations subsahariennes au Maroc qui regroupe les communautés subsahariennes installées au Maroc et dont quasiment toutes les communautés ont leurs équipes qui participent aujourd'hui à la CAN. Donc, avec ces différentes communautés, nous sommes en train de voir comment est-ce que nous pourrons, comme on l'avait vécu déjà avec la CAN féminine, déjà il y a 2 ans de cela, avec les autorités locales déjà, comment est-ce qu'on peut gagner vraiment le prix de la mobilisation. À travers la CAN avant l'heure, le Royaume du Maroc démontre son engagement en faveur de l'intégration africaine, du vivre ensemble et de la valorisation des compétences de ses résidents africains. Ce tournoi préfigure une CAN populaire, inclusive et porteuse d'espoir, à l'image de l'Afrique que nous voulons.